Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans ce module de formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Il s'agit de la gestion des conflits clients dans une entreprise. La gestion des clients difficiles est toujours délicate. Notre capacité à gérer son stress, prendre du recul ou mettre en place une démarche positive demande un minimum de technique. Permettez-moi de dire que l'environnement de travail est très important. C'est pour cette raison que promouvoir la qualité de vie au travail est d'une importance capitale. Tout le monde, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise, ou bien dans les réunions, a assisté à un conflit ou bien a été victime d'un conflit. Un conflit peut se définir comme un désaccord. Par ailleurs, le dictionnaire définit le conflit comme une lutte armée, comme un combat entre deux ou plusieurs puissances qui se discutent un même droit ou bien une pensée divergente. C'est une violente opposition de sentiments, d'opinions et d'intérêts. Exemple, le conflit de deux générations. Nous avons constaté qu'il est difficile pour un chargé clientèle inexpérimenté de gérer le conflit avec les clients mécontents. Parce que la gestion d'un client mécontent est une compétence qui est loin d'aller de soi. Elle requiert une bonne dose de diplomatie et de maîtrise de soi. La maîtrise de soi est souvent très importante face à un client en colère. Si vous vous demandez comment réagir face à un client mécontent et établir un début de dialogue, sachez que la première qualité du conseiller est d'abord sa capacité d'écoute. Bref, il doit réagir de façon professionnelle et apprendre à faire preuve de patience. Si vous, en tant que conseiller clientèle, vous laissez parler vos émotions sans réflexion préalable, la chance de perdre votre client ou bien les chances de perdre votre client sont grandes et ce serait dommage d'y laisser des regrets pour cause d'impulsivité ou de négligence. Il est important de dire que même si vous êtes stagiaire académique ou professionnel, le contexte professionnel est bien présent et une attitude déraisonnable pourrait bien vous coûter aussi votre réputation ou pourquoi pas votre stage. Car vous pouvez arriver dans une entreprise en tant que stagiaire et retenir positivement l'attention de votre hiérarchie à travers votre capacité à faire face à certaines situations. Ceci poussera ce dernier à donner un rapport positif vous concernant en vue de votre confirmation dans l'entreprise. Lorsque vous, en tant que stagiaire, vous êtes face à un client mécontent d'un service offert, il est primordial d'orienter le client vers une personne plus expérimentée, capable de mieux gérer le malaise du client. Cela évite des éclats de voix au guichet. Les clients insatisfaits ont souvent la mauvaise habitude de critiquer leur mécontentement en public au lieu de s'adresser directement au chargé clientèle. Il est souhaitable de l'orienter dans un bureau où un professionnel pourra mieux l'écouter tout en faisant preuve de compréhension et de reformulation afin qu'il n'ait pas de malentendu. Le chargé clientèle doit pouvoir analyser le problème et agir de façon raisonnable face au client. Ceci afin de diminuer la tension et à la fin de donner son point de vue ou sa vision de la situation tout en s'excusant du désagrément que le client a subi.
En accordant une véritable attention et en vous attachant à comprendre la nature du problème du client, vous aurez déjà fait une grande partie du chemin pour désamorcer le conflit. Le chargé clientèle doit garder à l'esprit qu'un client entêté et en colère, même s'il a tort, pourra vous faire une mauvaise réputation en parlant mal de votre entreprise. Alors, il faut rester zen. Il est possible pour vous de ne pas accepter tout mauvais agissement de votre client. Toutefois, apprenez à vous retirer avec diplomatie, malgré la colère qui pourrait vous envahir. Ne prenez pas cette situation comme un échec, mais plutôt comme une leçon qui vous aidera à maintenir votre relation actuelle tout en anticipant les prochaines. Il ne faut jamais prendre une plainte à la légère et il faut s'assurer de bien saisir le mécontentement du client pour que toutes les avenues soient évaluées pour le satisfaire du mieux possible. Il faut chercher à identifier le vrai motif de son insatisfaction, car un client qui réclame quelque chose est un client qui est insatisfait. Il ne faut surtout s'embarquer dans les promesses qui ne seront pas tenues. Il restera une plaie non soignée qui s'infectera au détriment de votre collaboration. Alors, je vais vous donner 7 conseils pour mieux gérer le conflit avec les clients. Premièrement, être à l'écoute et comprendre la situation du client. Savoir reformuler sa question. Rester calme en toutes circonstances. Quatrièmement, faire preuve d'un esprit positif. Proposer une solution au client. Ensuite, présenter des excuses ou pas. Et enfin, profiter de cet échange pour améliorer votre offre. Je vous remercie de votre aimable attention. Prochainement, nous allons aborder le second chapitre intitulé « La clôture du compte bancaire ».